Peu importe ton talent ou la qualité de tes services, si tu ne sais pas combien tu dépenses ou si tu ne sais pas combien tu gagnes, si tu ne sais pas comment facturer, ton business ne pourra pas fonctionner, tout simplement. Ça va devenir une source de stress, ça va devenir une source d'angoisse. Donc piloter son entreprise, c'est avant tout piloter son cash. La rentabilité, c'est pas un bonus, c'est sine qua non si tu as besoin de faire fonctionner ton entreprise ou si tu as besoin en tout cas de vivre de ton entreprise, sinon c'est du bénévolat, on s'entend. Tu veux savoir combien tu dois facturer pour vivre de ton activité en Suisse et surtout comment adapter ce chiffre à ton métier, à ton modèle, à tes ambitions. Alors tu es au bon endroit. Cette vidéo, elle va t'aider à poser les chiffres un petit peu plus loin que juste au hasard, à condition que tu mettes un pouce en l'air si tu aimes le contenu. Mais bien sûr, si tu veux un petit peu plus, tu peux t'abonner parce que cette vidéo fait partie d'une playlist qui s'appelle 15 minutes rentables où je t'apprends plein de choses au sujet de l'argent et du business en Suisse spécifiquement. Au final, ce qui te fait vivre, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le cash que tu gardes. C'est pour ça que je parle tout le temps de rentabilité. Et si t'as jamais pris le temps de calculer la rentabilité ou même de calculer ce que tu dois facturer, tu risques de bosser 40 heures par semaine et de jamais t'en sortir, d'être tout le temps épuisé, d'être au bord du burn-out. Donc c'est vachement important de comprendre comment on calcule ces choses-là. Et si t'es sympa, reste jusqu'à la fin parce que je te propose un petit simulateur que je t'offre. Alors un peu de contexte, moi aussi quand je me suis lancée, en fait tout simplement je suis allée voir le tarif des autres et puis je me suis calquée là-dessus, tout simplement. Pour être un peu plus compétitive, j'ai baissé mes prix et je me suis vendue comme ça sur le marché. Le problème, c'est que ça correspondait pas exactement à mon business model et surtout, en fait, j'avais beaucoup plus de travail que certains types de prix que j'avais copiés parce qu'on n'avait pas du tout la même charge de travail. Donc, en fait, je me suis sous-facturée par rapport au travail que j'accomplissais avec mes clients. Cette vidéo, elle est divisée en deux. La première chose, c'est qu'on va parler des 5 points clés à nuancer pour la tarification. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est vraiment une simulation en fonction de différents corps de métier. Je précise évidemment, gros disclaimer, parce que c'est toujours comme ça quand on fait des calculs, c'est une simulation. Ça veut dire que je vais pas pouvoir prendre tous les cas de figure en place. Ici, je parle principalement de prestations de services, donc je parle même pas de e-commerce, je parle même pas de produits qui vendent des choses en physique, je parle pas de business qui ont des stocks, je parle pas de ça, je parle vraiment de prestations de services. Et pareil, si dans les calculs, il n'y a pas le coût de vos enfants, votre Porsche, etc., c'est pour ça que je vous mets un simulateur à la fin, comme ça vous pouvez faire le calcul tout seul. Et si c'est vos dépenses privées qui pêchent parce que vous savez pas comment faire, parce que vous savez pas comment reprendre le contrôle sur vos finances, que vous êtes indépendant ou pas, et ben il y a Coach ton budget qui va vous permettre justement de remettre l'église au milieu du village avec vos dépenses. Mais commençons parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous dis c'est des vidéos très très courtes que je fais pour vous aider à passer à l'action le plus possible. Il y a 5 points clés qui sont très importants à comprendre quand on parle de tarification. Et surtout en Suisse en fait, pourquoi je fais cette vidéo pour la Suisse? Parce que souvent on ne se rend pas compte de comment il faut facturer en Suisse. Souvent quand on est français et qu'on veut venir en Suisse, on se dit ouais mais c'est incroyable, on va facturer une chier. Et quand on est en Suisse, on voit les Français se sous-facturer et du coup ça rentre pas non plus en ligne de mire avec ce que nous on doit facturer à l'interne. Enfin dans le pays en tout cas. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'en Suisse c'est différent et qu'il va falloir s'adapter à ça. Alors le premier point, j'aimerais juste un petit peu nuancer parce que pour moi c'est tu dois partir de ton objectif de vie et pas du marché. Attention, on n'est pas là pour se faire des Rolex, des Porsche, etc. Il faut être un petit peu ajusté et aligné par rapport à notre expertise, à ce qu'on vend et à la clientèle type. Mais je pense que c'est important de commencer par soi et pas juste par ce que tu gagnes maintenant. Alors je m'explique, je parle de ton standard de vie souhaité. C'est vraiment ce que tu veux pouvoir t'offrir tous les mois, c'est-à-dire tes loisirs, tes vacances, ta sécurité financière. En fait, pour moi, c'est ça qui va définir le plan de facturation de base et pas le prix du voisin. Je parle aussi principalement pour des raisons individuelles, parce que quand on est en SARL, c'est un petit peu différent que quand on est en raison individuelle. Alors je dis pas que le tarif doit être différent, je dis juste que la structure de coût est légèrement différente. Je m'explique. Aujourd'hui en SARL, je me verse à titre privé un salaire de 3500 francs. Pourquoi? Parce que j'ai des cotisations dessus, j'ai la LPP, j'ai la VS, voilà, j'ai plein de charges et comme je suis mon propre patron, ces charges sont plus élevées pour moi que si j'étais en raison individuelle. En raison individuelle, typiquement, l'AVS n'est que de 10%, alors que moi, ma charge totale AVS est de 15%, parce que c'est moitié-moitié avec l'entreprise, moitié-moitié à titre privé que je la paye. C'est des petits exemples comme ça, ok? Pour juste vous montrer la différence. Le truc, c'est que mon entreprise, elle absorbe aussi pas mal de mes coûts, c'est-à-dire que mon abonnement de téléphone, il est dans l'entreprise, une partie de mon loyer est dans l'entreprise parce que j'ai un bureau en dessous de chez moi. Bref, il y a plein de choses qui font que l'entreprise paye certains
certaines choses de ma vie et qui font que j'ai beaucoup moins à payer à titre privé. Donc ce qui est important, ce que je veux te dire dans cette première partie-là, de partir de ton objectif de vie et pas du marché, c'est que tu dois comprendre que tu dois savoir ce que tu dépenses toi dans ta vie pour comment savoir ce que tu dois facturer. Mais de toute façon, je vais faire des simulations à la fin de la vidéo, donc tu vas comprendre de quoi je parle. En fait, le vrai luxe d'un indépendant, c'est pas forcément de survivre sans patron. Parce que ce qui va se passer en te mettant à ton compte ou en étant à ton compte, c'est que tout simplement, tu dois facturer pour toi et plus pour un patron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois te créer une vie qui est alignée avec ce que tu as besoin et puis pas d'être à la corde au cou à chaque fois avec tes tarifs. Le deuxième point, c'est qu'il faut intégrer les charges cachées et pas que les cotisations. Ça, c'est un truc, quand je fais des audits avec mes clients, souvent, ils me disent « Moi, j'ai zéro charge dans mon business. » Impossible. Personne n'a zéro charge dans son business. Déjà, le site internet, il te coûte quelque chose. L'AVS, c'est des charges. Les impôts, c'est des charges. Ensuite, il y a quoi? Il peut y avoir tellement de choses. La publicité, les flyers que tu fais, le bureau que tu loues. Il y a plein de manières d'avoir des charges. Donc, c'est impossible que quand tu veux lancer ton business, tu as zéro charge. C'est possible que les charges, elles soient minimes. Ça, on s'entend. Mais c'est impossible d'avoir zéro charge. Quand je parle de charges cachées, c'est tout ce que tu payes pour pouvoir travailler. Donc, ça veut dire que ce sont tes outils, tes abonnements, tes déplacements, tes formations, le temps non facturé. Donc, si tu es par exemple un photographe qui facture que les heures de shoot, eh ben, tu dois aussi inclure la retouche, tu dois inclure la préparation, les déplacements, le SAV. Et si tu factures que le temps où tu es devant ton client, c'est-à-dire l'heure de shooting, tu oublies 60% du reste en fait. La troisième chose, c'est que tu dois adapter ta stratégie de prix à ton métier. Je m'explique. Un avocat, un coach business, un thérapeute ne facture pas la même chose qu'un graphiste, qu'un copywriter, qu'un consultant IT. Pourquoi? Parce qu'il y a des métiers à haute valeur perçue, c'est-à-dire que c'est une expertise rare, c'est une transformation forte, tu peux facturer à la valeur et pas autant. Il y a les métiers créatifs ou techniques, c'est des métiers que tu peux packager en fait en prestations, où tu peux proposer un forfait. Et il y a les métiers avec une production tangible, donc c'est quand tu as des révisions, quand tu as un SAV, des ajustements et des choses comme ça. Un designer UX par exemple, il peut facturer un forfait à 4000 francs parce que sa mission, elle impacte le taux de conversion du site. C'est-à-dire que grâce à un designer UX, on va avoir plus de gens qui s'inscrivent sur le site que si on avait fait la landing page tout seul. Et donc ça, forcément, il peut facturer ce changement, cette transformation-là. Un avocat fiscaliste qui va te faire gagner de l'argent va facturer beaucoup plus que tout simplement un thérapeute qui va te faire un massage bien-être, par exemple. Et c'est logique. Je sais que j'ai souvent des gens outrés parce qu'un avocat, il facture 400, 500 francs de l'heure, alors qu'un thérapeute, certains se vendent à 70 francs de l'heure. Je suis désolée, au bout d'un moment, le fiscaliste peut te sortir d'une merde pas possible, alors qu'un thérapeute, oui, il va te faire du bien par rapport à ton dos, il va te faire te sentir bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est tangible, avec de l'argent. Ça, je suis désolée, il faut se le mettre dans la tête au bout d'un moment, c'est comme ça. En fait, il faut comprendre que c'est pas juste des heures, c'est du levier business. Donc à partir du moment où quelqu'un vous aide à level up dans votre business, oui, on a le droit de le facturer, on a le droit de facturer ça plus cher. C'est comme ça. Imaginez juste, je vous propose quelqu'un qui peut vous faire passer d'un retour sur investissement de 2 à 4. On est content de le payer plus parce qu'à la fin de l'année, en fait, tout ce qu'on aura investi dans cette personne qui aura levé notre retour sur investissement, on l'aura reçu en chiffre d'affaires. Donc, on sera content. Voilà. Ensuite, le quatrième point que j'aimerais discuter, c'est vraiment comprendre le nombre de jours réellement facturables. Ok, ça, c'est un truc super important. Quand on commence, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Alors, je m'explique. Il y a peut-être 30 jours par mois, mais vous ne pouvez pas facturer 30 jours par mois par rapport à ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas non plus facturer les 20 jours ouvrables dans le mois. En fait, entre l'administratif, la prospection, les stratégies, les congés, les vacances, tout ça, tu ne peux pas facturer 20 jours, tu vas plutôt facturer 10 à 14 jours par mois. Alors, ce qui est important, c'est que déjà, il faut facturer en fonction du rythme, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, si vous avez des hobbies ou si vous avez même un job à côté, enfin je sais pas, il va falloir compter le nombre de jours que vous pouvez réellement facturer. Ensuite, si vous vendez des accompagnements, des prestations packagées ou des infoproduits, il faut penser plutôt levier et pas linéarité en fait, parce que vraiment ce que vous allez packager, ça va aider la personne sur une plus grande échelle parce que c'est un package, ok? Donc la façon dont le temps se divise réellement. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que les jours facturés, ce ne sont pas forcément les jours travaillés, ok? Il va y avoir à peu près 4 choses que vous ne pouvez pas facturer à vos clients directement. Ça va être tout ce qui est prospection, les réseaux sociaux. Il va y avoir tout ce qui est admin ou rendez-vous. Il va y avoir tout ce qui est formation, mais il y a aussi la veille. Et il va y avoir aussi tout ce qui est vacances. Mais aussi maladie, imprévue, tout ça, tu vois.
Voilà, maladie. Alors, si dans un mois, on a entre 20 et 22 jours au total ouvrables, il va falloir que vous consacriez à peu près 2 à 3 jours pour tout ce qui est prospection réseaux sociaux. Il va falloir que vous consacriez 2 jours à tout ce qui est admin et rendez-vous, 1 jour à tout ce qui est formation et 2 jours à tout ce qui est vacances. Parce que vous savez que le calcul, déjà, REC au chômage, il vous accorde 2 jours en plus par mois. D'accord? Ok, facile. Quand je dis ça, ça veut pas dire que pendant 2 jours, 3 jours, vous vous posez devant vos réseaux sociaux et puis vous faites du contenu. C'est pas comme ça que ça marche. C'est étalé sur tout le mois. C'est quand tout, au niveau heures de travail, ça peut vite représenter 3 fois 8 heures. Donc c'est vraiment important de ne pas sous-estimer comment est-ce que vous calculez vos jours facturables. D'accord? Donc en fait, si on enlève tout ça, ça fait que par mois, il y a 10 à 14 jours vraiment facturables. Vous pouvez travailler avec vos clients. Ça change vraiment tout le calcul. Ok? La 5e chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'il faut faire évoluer la tarification dans le temps. Donc en fait, au début, mes clients me demandent souvent ouais, est-ce que je dois faire une promo parce que je me lance? Moi, je pense pas qu'il faut faire une promo parce que vous lancez. Il faut adapter vos tarifs au fait que vous êtes débutant. D'accord? C'est tout à fait ok. Mais plus vous montez en expertise, plus la valeur perçue, elle augmente. Moi, je facturais pas la même chose au moment où j'ai commencé Coach ton business qu'aujourd'hui. Et surtout, j'accompagne pas le même type d'entrepreneur. C'est qu'à la base, j'accompagnais vraiment des débutants. Aujourd'hui, je commence à accompagner des gens qui sont déjà dans le système depuis un moment parce qu'ils ont besoin de structure, ils ont besoin de revoir leur marketing, ils ont besoin de revoir leurs finances, etc., etc. Ce que je conseille, c'est peut-être de partir sur tout ce qui est pricing dynamique. Donc, il peut y avoir le lancement, les early adopters, la version bêta, puis la montée progressive. Typiquement, si je vous parle de MVP, vous pouvez facturer un prix MVP. Et puis, une fois que l'offre elle est vraiment lancée, vous pouvez facturer une vraie offre. Et une fois qu'elle monte en expertise, vous pouvez commencer à augmenter le prix de vos offres. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous réaligner. Moi, par exemple, au niveau tarification, j'ai changé de tarif tous les 6 mois à peu près, ce qui m'a permis aujourd'hui de monter à un prix qui convient par rapport à l'expertise que j'ai et par rapport aux clients que j'accompagne. Dans tous les cas, il faut comprendre qu'un service qui est sous-tarifé, c'est pas forcément un prix qui est compétitif. En fait, ça peut aussi vous péjorer dans le sens où on peut se dire « Ah, mais cette personne, en fait, elle est pas qualitative, enfin, c'est cheap. » En fait, ça peut justement vous donner des signes que vous n'êtes pas quali, quoi. Bon, on va passer à la partie de la simulation. Alors, la première étape, et ça je vous encourage plutôt à regarder Coach ton budget par rapport à ça, c'est que je vais pas passer des minutes et des minutes là-dessus, parce qu'on sait qu'on est dans une vidéo très courte, c'est d'établir son propre objectif de vie mensuel. Alors pour ça, c'est très simple. C'est simplifié comme calcul, je vous dis dans Coach ton budget, il y a tout qui peut vous expliquer comment faire. Vous allez devoir savoir combien vous avez besoin pour vivre à titre privé chaque mois. Donc pour ça, il va falloir penser au loyer et aux charges, à tout ce qui est nourriture et transport, à tout ce qui est loisirs et voyage, tout ce qui est prévoyance, tout ce qui est assurance, tout ce qui est épargne, etc. etc. ok ? Donc moi, dans mon petit calcul, j'ai fait très simple. En loyer et en charge, j'ai mis 1500 francs. En nourriture et en transport, j'ai mis 600 francs. En loisirs et en voyage, j'ai mis 400 francs. Et en prévoyance et en assurance, j'ai mis 600 francs. Et en épargne, j'ai mis 500 francs. Là, mon calcul, il fait 3600 francs, d'accord, dont j'ai besoin pour vivre confortablement par mois. Et on est d'accord que là-dedans, il n'y a pas les impôts, parce que les impôts, on est censé les payer par rapport au chiffre d'affaires qu'on gagne, d'accord? Logique, ok, parce que je me prends toujours des commentaires en mode, ouais, mais les impôts, ils sont où? Mais les impôts, ils ont enlevé du chiffre d'affaires, d'accord? L'étape 2, c'est de comprendre les charges professionnelles et sociales. Et là, mesdames et messieurs, nous sommes en Suisse. C'est plus simple que la France, on s'entend, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. De nouveau, je parle d'une raison individuelle. Quand on est en SARL, c'est un poil différent parce qu'on n'a pas les mêmes charges d'AVS, on n'a pas les mêmes charges au niveau de la EPP, on n'a pas les mêmes assurances, etc., etc. Ça peut être un petit peu plus cher d'être en SARL. Alors, si on est en réseau individuel, déjà, on va avoir tout ce qui est AVS, AI, APG. Ça, c'est environ 10%, d'accord? Ensuite, si vous avez pris une LPP, si vous êtes en réseau individuel, c'est facultatif. On va mettre à peu près 10%, ok? Ça, c'est ce que vous êtes censé mettre du coup de côté pour votre prévoyance. Donc, si c'est pas une LPP, ça peut être un 3e pilier. Par exemple, si vous n'avez pas une LPP, vous mettez sur votre 3e pilier. On va mettre que c'est 10%, ok? De toute façon, pour un indépendant, vous devez mettre plus d'argent de côté qu'une personne salariée. Si vous arrivez à la retraite et que vous avez rien, vous allez devoir continuer de travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui se nourrit tout au long de votre vie professionnelle, que ce soit en LPP, que ce soit en 3e pilier. Vous devez mettre de l'argent de côté pour votre retraite, parce que sinon personne ne va vous aider, d'accord? Et ensuite, moi je mets à peu près 1000 francs par mois dans tout ce qui est divers, et donc là ça peut être des outils, des assurances, ça peut être plein de choses en fait pour votre business. Donc 1000 francs par mois, ça peut être votre site internet ou des trucs comme ça, d'accord? Ensuite, au niveau des impôts, évidemment, ça varie
selon votre canton, si vous êtes en réseau individuel, ça varie en fonction de votre chiffre d'affaires. Et là, pour être grossière, on va dire, j'ai mis 15%, d'accord? Pour que ce soit vaste, pour que ça facilite aussi les calculs. Donc, admettons, si moi j'ai un revenu brut cible de 3500 francs par mois, si je le divise par 0,75, parce que en fait, en gros, c'est 25% que je perds en charges et en impôts au total par mois, ça fait que j'ai besoin de générer 4667 francs par mois. Ça, c'est le chiffre d'affaires que j'ai besoin de générer par mois pour arriver à vivre de mon activité. D'accord ? Si maintenant j'ajoute 1000 francs de frais divers et variés parce qu'il y a une couac, parce qu'il faut mettre de la trésorerie de côté, eh ben, ça monte à 5667 francs de chiffre d'affaires à générer par mois. Donc en vente, c'est ce que vous devez générer par mois pour y arriver. D'accord ? Bon, ça c'est pour la partie tarification, pour que vous compreniez que vous avez des charges, vous avez des choses à payer, et c'est important de les comprendre dans votre prix. Ok ? L'étape 3, c'est de recomprendre tout ce qui est jour facturable et tarif journalier moyen, ce qu'on appelle le TJM. Ok ? Quand vous vous lancez en tant qu'indépendant, l'erreur classique en fait, c'est de croire que vous pouvez facturer comme si vous étiez salarié, ça je l'ai déjà répété dans la vidéo, sauf que c'est pas la réalité du terrain. Imaginons qu'on a 20 jours ouvrés par mois, ok ? En tout cas, c'est un mois qui a 20 jours ouvrés. Donc, et dedans, vous devez mettre prospection, admin, formation, congé, vous devez tout mettre dedans, ok ? En enlevant tout ce que vous devez faire à côté qui n'est pas facturable, ça vous laisse 12 jours facturables, d'accord ? Donc, si vous devez générer 5667 francs par mois, divisé par 12, ça fait un tarif journalier moyen à 472 francs. 472 francs à facturer chaque jour. Et si vous voulez diviser ça en 8 heures de travail, sachant que vous ne travaillez jamais 8 heures d'un coup pour un client, mais admettons, vous voulez diviser ça par 8 heures, parce qu'en général, on travaille 8 heures par semaine, alors ça fait 472 divisé par 8, 59 francs de l'heure. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Mais comme ça, vous comprenez un petit peu le calcul, d'accord ? En fait, pourquoi c'est important ? Parce que si vous basez votre tarif vous voyez en fait, si vous ne mettez pas 12 mais 20, les calculs le montrent, vous allez avoir un tarif à l'heure qui est éclaté et qui ne vous permettra pas de payer vos charges, de payer votre vie, etc. etc. C'est mathématique. On n'est pas là pour devenir Elon Musk. Je sais que ça pose problème à beaucoup d'indépendants de bien facturer. Mais en fait, à partir du moment où vous posez ces calculs-là, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Je sais pas, c'est assez logique en fait. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous risquez de sous-évaluer votre tarif horaire journalier. Vous risquez du coup de travailler plus que prévu pour atteindre vos objectifs et de vous noyer dans la masse. Et surtout, vous allez vous retrouver en stress parce que vous atteignez jamais votre revenu cible, d'accord ? On arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer quelques simulations par rapport à quelques corps de métier. Alors j'ai pris 3 corps de métier, j'ai pris un coach business parce que je m'y connais, j'ai pris un graphiste freelance parce que j'en ai accompagné pas mal, et j'ai pris un photographe indépendant parce que c'est aussi un corps de métier que j'ai accompagné. On va prendre 3 corps de métier, on va prendre business, le coach business, le graphiste et le photographe. Alors le chiffre d'affaires cible, ça va être 6 000 francs en business, 6 000 francs pour le graphiste, et le photographe, il a 5 400 francs, ok ? Alors, ce qui va se passer, c'est que le coach business, lui, il va faire 5 clients à 1200 francs, ok ? Ça, c'est son objectif pour atteindre son chiffre d'affaires cible. Lui, il vend un package, donc il vend pas forcément un truc à l'heure, ok ? À la fin du mois, il lui reste 3800 francs, avec les charges payées, ok ? Le graphiste, il fait 4 projets par mois, à 1500 francs, ok ? C'est des identités visuelles, c'est des sites, des affiches. Donc, il arrive à générer 6000 francs par mois. Ça veut dire qu'en TJM, il est à 500 francs par jour. Le photographe, lui, il fait 6 shootings par mois à 900 francs. Ça veut dire qu'il a le shoot, le déplacement, la retouche, la livraison. Il a 2 jours de travail par shooting, ça fait 12 jours par mois. Vous voyez la différence ? Et du coup, le photographe, il est à 450 francs par jour en TJM. Ici, ce qu'on se rend compte, c'est que le business, la personne en business, elle arrive un petit peu au-dessus de son objectif. Le problème potentiellement du graphiste, c'est que s'il n'arrive pas à trouver ses clients, eh ben, il va avoir des marges un petit peu plus serrées. Donc, c'est important aussi d'avoir du package là-dedans. Et le problème du photographe indépendant, ben, c'est un peu la même chose que le graphiste, c'est qu'il peut avoir aussi des problèmes pour trouver des clients. Moi, ce que je conseille dans les 2 cas, en fait, ici, c'est d'avoir des options où en fait vous pouvez rajouter des choses à facturer au client. Ça peut être des albums, des impressions pour augmenter le panier moyen. Ça peut être des sessions un peu raccourcies.
Donc ça aussi, à force que vous allez pratiquer, vous allez être plus rapide, etc. Donc ça vous permet de diminuer le temps de travail. Et ça peut être aussi tout ce qui est package. Voilà. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça parce qu'évidemment, je pourrais vous parler pendant des heures. Je voulais juste vous faire des calculs, ok? Donc, si on a quelques points à retenir sur la simulation. Ton tarif dépend de ton mode de vie avant tout et de ton business model. Vraiment important. Vous voyez que j'ai parlé de business, j'ai parlé de package, j'ai parlé de panier moyen, j'ai parlé de offre à vendre en supplémentaire. Ça peut faire partie de votre tarif, ok? Ça peut vous faire augmenter votre chiffre d'affaires. Vous ne facturez pas chaque heure passée au travail, vous optimisez avec votre temps horaire, votre TJM, votre tarif journalier moyen. Ensuite, vous réfléchissez en forfait ou en valeur, pas juste en TJM, ok? Et votre objectif, c'est la rentabilité, c'est pas juste d'avoir des clients. Donc là, en fait, je vous ai fait un forecast si votre agenda est rempli au minimum pour avoir assez de clients pour vivre et pour remplir votre objectif de chiffre d'affaires. Mais évidemment, l'objectif, c'est quand même d'avoir plus que ça pour que vous puissiez vivre plus confortablement. Mais pour ça, vraiment, je vous invite à regarder le simulateur que je vous mets en description. Ok ? Et évidemment, un conseil que je vous donne, effectivement, c'est de revoir vos prix en fait tous les 6 mois, voir si c'est toujours aligné par rapport à vos dépenses. Est-ce que vous avez des personnes qui rejoignent votre activité, même en prestation de service, même si c'est des gens qui vous aident. Est-ce que vous avez des charges qui ont augmenté? Est-ce que vous avez changé de loyer et du coup il est plus cher? Toutes ces choses-là, ça doit être dans votre compréhension du prix. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à regarder le fichier parce que ce sera beaucoup plus précis que mes exemples que je vous ai montrés à l'instant. Et évidemment, si ça vous intéresse de travailler avec moi, Coach ton business. Coach ton business, c'est un accompagnement, formation, consulting où je vais mettre les mains dans le cambouis dans votre business pour voir ce qui cloche avec votre activité. Coach ton business, c'est minimum 6 mois d'accompagnement où on va regarder ensemble comment faire évoluer, comment porter au niveau supérieur votre activité. C'est seulement sur postulation, il faut compter environ 2 à 3 mois d'attente pour les premières places parce que je suis régulièrement complète, je ne prends pas beaucoup de clients. Donc il faut vous prendre à l'avance, il y a un appel découverte où on apprend à se connaître et puis si je vois avec vous si c'est possible de vous aider ou pas du tout. Évidemment, si vous aimez ce contenu, moi je fais beaucoup de création de contenu, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. J'adore parler de thunes en fait, tout simplement, parce que je trouve que c'est un levier fabuleux dans sa vie pour réaliser ses projets de vie et d'ailleurs c'est la mission que j'ai avec Coach ton business et Coach ton budget. Donc abonnez-vous, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de revoir ses tarifs. En général, ce genre de vidéo c'est payant quand les coachs business vous disent oui, moi je sais comment faire, c'est payant. Moi je vous le fais gratuit parce que voilà, ça fait partie aussi des conseils que je donne à mes clients. Et ça fait partie des choses que je fais avec eux aussi de manière plus précise. Bref, on se dit à tout bientôt pour la prochaine vidéo.